zone euro, la conjoncture reste bien orientée. Au quatrième trimestre, la croissance du PIB progresse de 0,2%, après un troisième trimestre solide. Sur le plan géographique, tous les pays de la zone sont en expansion en dehors de l'Irlande. L'Allemagne et l'Italie enregistrent une croissance trimestrielle de 0,3%, la France croît à 0,2% et l'Espagne continue sa forte expansion à 0,8% sur la période. Les signaux conjoncturels demeurent favorables. Les indicateurs avancés poursuivent leur amélioration dans les services comme dans l'industrie et la confiance des ménages se maintient à un niveau favorable. L'inflation sous-jacente est stable à 2,4% avec un pic temporaire en Italie lié au JO d'hiver, tandis que le marché du travail demeure solide avec un chômage à 6,1%. Aux États-Unis, l'activité est toujours stable malgré un chiffre de PIB perturbé par le shutdown qui a amputé la croissance d'environ 1 point. Les données de début d'année montrent une économie encore bien orientée dans les services et l'industrie, même si les entreprises signalaient déjà une remontée des prix dans la chaîne de valeur. La consommation est toujours soutenue, mais l'inflation demeure élevée à 2,5% et le chômage remonte légèrement à 4,3%. Le principal facteur déterminant pour les prochains mois est évidemment le conflit en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz. Depuis le 28 février, cet événement bloque environ 20% de l'offre mondiale de pétrole et perturbe également l'approvisionnement en gaz et en engrais. Une configuration totalement inédite qui combine choc énergétique et risque alimentaire. Par rapport à 2022, le contexte de départ est plus favorable. L'inflation est actuellement autour de la cible et les taux BCE sont à 2%, bien loin des niveaux extrêmes observés au moment de la guerre en Ukraine. Le choc actuel révèle deux vulnérabilités. La dépendance accrue de la zone euro au GNL qatari transitant par Hormuz et le canal engrais-alimentation risquant d'accentuer la hausse des prix agricoles en cas de crise prolongée. La durée du choc est déterminante. Les impacts sont limités si l'événement est court, mais une crise durable peut provoquer des effets macroéconomiques majeurs comme en 2022, où le conflit prolongé a nourri l'inflation persistante. Les banques centrales doivent éviter un désancrage des anticipations d'inflation, tout en tenant compte d'une conjoncture fragile. La BCE et la Fed ont confirmé leur capacité à intervenir si la hausse de l'énergie se diffuse trop dans l'économie.